Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des suites arithmétiques et on va utiliser la calculatrice pour faire une conjecture sur la nature de cette suite et ensuite on programmera ça en Python, donc un exercice un petit peu complet. Donc on est parti, première chose, donc on considère deux suites, UN et VN. Alors UN est défini par récurrence avec son premier terme U0 et la relation de récurrence. Deuxième suite, une suite VN qui est en fait construite à partir de UN. Vn, c'est 1 sur Un. Voilà. Donc, ici, première question. Calculer U1, U2, U3, U4. Conjecturer à l'aide de la calculatrice la nature de la suite Vn. Et ensuite, prouver cette conjecture. Première question. Calculer donc U1, U2, U3 et U4. On a la relation de récurrence qui définit Un. Donc, je vous rappelle qu'une relation de récurrence, elle est valable ici pour tout n. Donc, dans cette égalité UN plus 1 égale UN sur Un plus 1, je peux remplacer n par ici l'entier naturel que je veux. Ici, vous pouvez remplacer donc ce n là et ce n là par un entier. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 0. Et ça vous donnera à chaque fois une relation entre deux termes. Exemple, si je remplace par n égale 0. Donc je vais écrire pour n égale 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnera U0 plus 1. Vous voyez, si ici je mets un n égale 0, ça me donne U0 plus 1 égale U0 sur U0 plus 1. Et vous voyez, j'ai une relation ici, donc entre U1, parce que U0 plus 1, ça fait U1, et U0, U1, c'est U0 sur U0 plus 1. Et je n'ai qu'à remplacer par la valeur de U0. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la valeur de U0, pour, comme ça, initialiser notre récurrence et calculer le terme suivant, le terme U1. Donc U1, ça va me donner 1 sur 1 plus 1, d'accord, parce que U0 vaut 1, et ça me donne donc 1 demi. Et maintenant, eh bien, on va avoir besoin de calculer U2, et pour ça, je vais utiliser la même relation, mais pour n égale 1. Et j'obtiendrai, vous voyez, U2 égale U1 sur U1 plus 1. Et comme je viens de calculer U1, eh bien, je vais pouvoir calculer U2. On dit qu'on calcule les termes de la suite de proche en proche. Chaque terme va servir à calculer le suivant. Et donc ici, vous voyez, 1 demi sur 1 demi plus 1. Donc c'est un calcul de fraction. On a 1 demi sur 1 demi plus 1 qui vaut 3 demi. Donc ça fait 1 demi fois l'inverse de 3 demi. On simplifie par 2, il me reste 1 tiers. Vous avez compris, maintenant pour n égale 2, je vais obtenir U3, qui sera donc U2 sur U2 plus 1, qui sera donc 1 tiers sur 1 tiers plus 1, et encore un petit calcul de fraction. Donc 1 tiers sur 1 tiers plus 1 qui me donne 4 tiers, ça fait 1 tiers fois 3 quarts, les 3 se simplifient, il me reste un quart. Vous voyez, commence à dessiner quelque chose, un demi, un tiers, un quart. On imagine que U4 sera certainement, c'est une conjecture, 1 cinquième. Donc U4, ça sera, donc j'utilise la relation donc pour n égale 3. U4 sera donc U3 sur U3 plus 1. Et vous voyez qu'on obtient un quart sur 1 quart plus 1, donc 1 quart sur 5 quarts, 1 quart fois 4 cinquièmes, il me reste 1 cinquième. Donc voilà, première question, cette suite est-elle arithmétique? Alors pour voir si une suite est arithmétique, j'ai rappelé ici en gris les deux choses à savoir. Si la suite est arithmétique, pour le démontrer, il va falloir montrer que la différence un plus 1 moyenne est toujours constante. Si cette différence n'est pas toujours constante, c'est-à-dire que vous trouvez deux soustractions entre deux termes successifs différentes, eh bien cette suite ne sera pas arithmétique. Donc, la plupart du temps, on va regarder U1 moins U0 et U2 moins U1. Et ça nous donnera déjà une idée du comportement de la suite. Donc ici, je vais faire U1 moins U0. Ça fait donc 1 demi moins 1. Ça donne un nombre négatif, ça donne moins 1 demi. Maintenant, U2 moins U1, ça me donne 1 tiers moins 1 demi. C'est aussi négatif d'ailleurs. Et quand on va mettre au même dénominateur, ça me fera donc sur 6 et j'aurai 2 moins 3. Et j'aurai moins 1 sur 6. Et ce qu'on peut remarquer, ce n'est pas la même chose. Donc la progression, ici, pour aller de U0 à U1, il faut faire moins 1 demi.
Si la suite était arithmétique, on aurait la même progression additive ici. J'aurais moins 1,5. Or, j'ai moins 1 sixième. Donc, on est dans l'optique de montrer qu'elle n'est pas constante. Et on va dire tout simplement U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Donc, forcément, la suite ne peut pas être arithmétique. On est dans le cas le plus simple. UN n'est pas arithmétique. Quand une suite n'est pas arithmétique, un contre-exemple suffit. C'est-à-dire, vous cherchez une progression différente entre trois termes. UN n'est pas arithmétique. Donc voilà, là on a utilisé donc la propriété, la deuxième, qui sert à montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, par juste le calcul de deux soustractions. Conjecturer à l'aide de la calculatrice la nature de la suite Vn. Alors Vn, on la connaît par rapport à Un. Donc pour n appartenant à grand N, on sait que Vn, c'est 1 sur Un. Alors, le mode récurrence des calculatrices, eh bien, il faut avoir une relation de récurrence. Donc, vous avez bien compris que Vn plus 1, ça sera donc 1 sur Un plus 1. Et donc, ça sera 1 sur... Ici, on va donc avoir Un sur Un plus 1, c'est-à-dire, donc, ici 1 sur Vn, et on n'ira pas plus loin pour l'instant, 1 sur Vn plus 1. Et c'est ça que je vais taper à la calculatrice. Alors, c'est pas évident, hein. On simplifiera ça dans les questions ultérieures. Et vous allez voir qu'on va avoir la conjecture assez vite. Sinon, vous pouvez regarder à la rigueur tous les termes de la suite UN et imaginer tout de suite ce que donnerait l'inverse. Commençons par la Casio. Pour la Casio, on va dans le mode qui permet d'étudier les suites définies par récurrence. Ici, le mode 8 dans le menu récurre. Vous validez. Vous allez rentrer ici en A la suite U, donc ça sera très simple. Hein. Ici, on va être dedans. Donc, on va écrire AN. Alors, on va mettre une fraction, ça sera plus joli. AN divisé par 1, enfin par AN plus 1. Donc AN plus 1. Voilà. Ensuite, BN, je vais rentrer ce que je viens de faire ici, même si ce n'est pas forcément facile à taper. On peut mettre tout de suite des fractions si on veut. On aura 1 en haut, divisé par donc une autre fraction. Voilà. Et j'aurai donc, alors je vais mettre des parenthèses pour être sûr qu'on a bien les bonnes fractions. Donc en haut, on a 1 divisé par, donc c'est la suite BN ici. Ensuite, dessous, on a 1 divisé par Bn plus 1. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Ensuite, étape suivante, je vais rentrer les premiers termes de chacune de ces deux suites. Ça, c'est dans 7. Ici, U, donc la suite A a un U0 qui vaut 1. Pour la suite V, V0 vaut ici 1 sur U0, c'est-à-dire 1. Je n'ai plus qu'à valider. Et vous voyez que dans la première colonne, j'ai les termes de la suite UN, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, voilà, un quart, un tiers, un cinquième. Et ensuite, ici, vous avez les termes de la suite, donc Vn. Et vous voyez que Vn, eh bien, on voit, on a des entiers. 1, 2, 3, 4. Donc cette suite, elle a l'air d'être arithmétique de raison 1. Et à chaque fois, on ajoute 1. Pour les propriétaires du nœud Texas, vous devez d'abord vous mettre en mode suite. Donc ça, c'est dans mode. Vous appuyez sur mode. Et vous allez ici dans suite. Donc on descend. Vous allez mettre suite. Ensuite, vous allez dans f de x. Là, vous avez des suites. Alors, j'efface celles que j'ai déjà mises. Voilà. Ici, j'ai un plus 1. Donc, je vais écrire. Alors, je vais garder les formules sous les yeux. Donc, un plus 1, c'est un sur un plus 1. Donc, le u, vous le trouverez au-dessus du 7 en bleu. Seconde, 7. U, vous ouvrez les parenthèses. Vous utilisez la variable qui est toujours au même endroit. Vous avez donc un. Voilà. Vous pouvez faire une division ou mettre ça sous forme d'une fraction. Voilà. Ensuite, je réutilise donc le u, parenthèse, n, plus 1. Je rentre dessous la valeur de U0. U0, c'est 1. Ensuite, je valide. Je vais rentrer dessous Vn plus 1. C'est donc, on va utiliser les fractions, 1 divisé par, donc je mets des parenthèses, une autre fraction. En haut, je vais mettre 1 divisé par Vn. Donc je vais mettre V. Vous le trouvez au-dessus de 8. Voilà. Une fois qu'on sait faire, hein, c'est pas très compliqué. Et vous faites pareil dessous. 1 divisé par, donc seconde, 8. Voilà, n. Et on met plus 1. On ferme la parenthèse. On descend pour indiquer la valeur de V0 qui vaut 1.
Et vous allez ensuite dans le menu table. Seconde, table. Et vous aurez ici un tableau avec les valeurs des suites. Alors il y a un petit peu de calcul quand même. Ça traîne. Et vous voyez qu'on arrive à un tableau de valeurs avec première colonne les termes de la suite U, deuxième colonne les termes de la suite U. Et vous voyez bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On voit bien que la suite semble arithmétique de raison. Bien sûr, on écrit sur sa feuille conjecture, la suite Vn semble arithmétique de raison 1. Prouver cette conjecture. Alors pour prouver qu'une suite est arithmétique, donc ici, on veut montrer que la suite donc Vn est arithmétique. Je vous rappelle que pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut étudier la différence entre un terme et le précédent, et quel que soit n. Donc ici, on fait pour tout n appartenant à grand N, on va étudier Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, on sait que c'est Vn c'est 1 sur n, donc Vn plus 1 c'est 1 sur Un plus 1, moins 1 sur Un. Un plus 1, je le connais, je vais utiliser sa définition par récurrence, c'est donc 1 sur Un sur Un plus 1. Faites bien attention, je mets vraiment le plus 1 plus gros, il n'est pas en indice ce plus 1. Alors là, ça peut paraître compliqué, mais ici on a une division, une inverse de fraction, donc ça fait Un plus 1 sur Un, moins 1 sur Un. On met au même dénominateur, on a de la chance, là, c'est le même dénominateur. Voilà. Et donc en haut, on aura Un plus 1 moins 1. Il reste Un sur Un, qu'on simplifie. Ça fait 1. Alors dans tout exercice, on a considéré ici que Un était non nul, parce qu'on admet que la suite Vn est définie. On apprendra l'année prochaine, en terminale, à montrer que la suite Un est non nulle. Pour l'instant, on n'a pas les outils, donc on l'admet. C'est pour ça qu'on a considéré que la suite était bien définie pour tout n, cette suite Vn. Donc pas de souci, on peut très bien simplifier. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien que Vn plus 1 moins Vn était toujours égal à 1. Ce 1, c'est une constante. Ça ne dépend pas de n. Et donc, eh bien, Vn plus 1, je vais écrire la conclusion en haut. Donc, pour tout n entier naturel, Vn plus 1 moins Vn égale 1. D'accord. Alors, si vous mettez le Vn à droite, d'ailleurs, vous allez reconnaître, Vn plus 1, ça fait donc Vn plus 1. Ça, c'est la relation de récurrence qui définit une suite arithmétique de raison 1. D'accord. Donc, on va faire la conclusion. Normalement, on s'arrête juste à la différence égale à 1, qui suffit pour dire que la suite est arithmétique de raison 1. Et on a donc prouvé notre conjecture. Quatrième question. En déduire pour tout n antinaturel Un en fonction de n. Alors le en déduire, ça veut dire qu'on va se servir de ce qu'on vient de faire. Ça c'est très très important. On vient de montrer que Vn était arithmétique, de raison 1. Alors, quand on a une suite arithmétique et qu'on connaît la raison, on peut connaître son terme général. Ici, le terme général de Vn, eh bien ça va être quoi? Arithmétique de raison 1. Donc le terme général pour tout n, ça va être Vn pour tout n entier naturel. On peut dire que Vn, d'après le cours, c'est donc V0 plus n fois la raison. C'est très important comme formule. Ici, V0, on peut le calculer facilement. Je l'ai calculé tout à l'heure. Ça fait 1 sur U0, puisqu'on connaît Vn en fonction de Un. Ça fait donc 1 sur 1, ça fait 1. La raison, on a démontré que c'était 1. Donc, pour tout n, Vn, ça sera 1 plus n fois la raison, donc 1 fois n. Et donc, Vn, c'est 1 plus n. Donc V0 c'est 1, V1 c'est 2, etc. Donc là on a ici, je vais l'écrire en haut, pour tout n, Vn c'est 1 plus n. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le terme général, c'est Vn en fonction de n. D'accord? À ne pas confondre avec la relation de récurrence, qui est un terme en fonction du précédent. Là on a Vn directement en fonction de n. Nous, ce qu'on nous demande, c'est Un. Donc, je dois revenir à Un. Et je vous rappelle que Vn, c'est 1 sur Un. Donc, en inversant, on a Un qui vaut 1 sur Vn.
On sait bien que Vn, vous voyez, on a démontré, Vn est différent de 0, donc on peut très bien diviser par Vn. Hein, d'accord, Vn est non nul parce que c'est 1 plus n. Et d'accord, c'est 1 plus n. Et donc ici, eh bien, vous voyez, Un, on l'avait en fonction de Vn, mais comme Vn, on l'a en fonction de n, eh bien, on a Un en fonction de n. Et ça, c'est bien une relation. Hein. Conclusion, pour tout n appartenant à n, on a réussi à revenir à Un et à trouver son terme général. C'est 1 divisé par 1 plus n. D'accord, ça c'est bien Un en fonction de n. C'est le terme général de la suite Un. Et on retrouve tout ce qu'on avait trouvé. Hein. U0, on voit bien que ça fait 1. U1, ça fera un demi, puis un tiers, puis un quart, puis un cinquième, etc. Vous voyez, donc parfois, et très souvent d'ailleurs, on va se servir d'une suite arithmétique pour pouvoir trouver le terme général d'une autre suite qui, elle, n'est pas arithmétique. Et on aura après une deuxième partie avec ce qu'on appelle des suites géométriques qui vont arriver très très vite. Dernière question que je vous propose, c'est de faire de la programmation en Python. Il y a deux façons de programmer cette suite UN. Tout d'abord, on va utiliser le terme général, UN en fonctionnel, et on fera après un deuxième programme avec la relation de récurrence. Alors, programme numéro 1. Donc, on va utiliser UN égale 1 sur 1 plus n. Alors, c'est très simple, il faut juste savoir quel terme vous voulez calculer. Alors, imaginez, hein, on va prendre donc soit donc U grand N, donc c'est grand N qui s'intéresse, U grand N, le terme qu'on veut, le terme désiré, le terme voulu. Donc première chose, l'ordinateur doit vous demander la valeur de N. Donc première question, valeur de grand N. Et une fois qu'il a grand N, eh bien l'ordinateur va juste faire, eh bien, il va calculer, calcul de 1 sur 1 plus grand N, puis affichage. Bon, ça c'est vraiment un programme très simple. Quand on a le terme général, c'est juste un calcul d'image de fonction. La fonction ici c'est 1 sur 1 plus x. Donc on va le taper tout de suite ce programme. Les deux fenêtres, la fenêtre où j'ai tapé le programme et ensuite la fenêtre d'exécution. Donc première chose, on doit demander la valeur de grand N. Donc ça on met grand N égale, on entre un réel, donc float, et on met input. D'accord. Et là, dans les parenthèses, vous allez mettre le texte. Valeur de grand N. Ouais. Alors c'est plutôt simple. Ça c'est donc notre première. Ensuite, calcul de U grand N, donc je vais l'appeler U. Voilà, grand U vaudra donc 1 divisé par 1 plus grand N. Et en fait, on va afficher ensuite la valeur de grand U. Reste à mettre donc print. Vous allez donc afficher, alors on va mettre un petit texte, hein, terme valeur de UN. Alors si vous voulez vraiment une phrase correcte, on va mettre valeur de U, virgule, ici vous mettez donc N, virgule, un petit égal, et après vous allez afficher la valeur que vous avez calculée, c'est-à-dire U. Et là maintenant on va exécuter ce programme. Pour ça, ici c'est dans mon exécuteur, je vais mettre run module, et à droite il va s'exécuter. Valeur de N, je mets par exemple 10, et vous voyez que ça donne donc valeur de U, c'est donc on avait dit un 10 c'est 1 sur 11 et c'est effectivement 0,9, 0,9, 0,9. Voilà, le programme marche très bien, donc ça c'est U10. Alors deuxième façon donc d'utiliser sur 1 plus n, c'est de définir une fonction. Donc pour définir une fonction, on définit ça avant finalement le corps du programme. On va la définir et on pourra comme ça se servir de cette fonction partout dans le programme où on en a besoin. Ça évitera de retaper 1 sur 1 plus x. Donc ici définition, on va mettre f de x. Voilà. On met toujours 2 points. Ensuite, on va calculer eh bien, ce 1 sur 1 plus n. Donc ici, je vais rentrer ça dans n'importe quel variable, par exemple grand A. C'est 1 divisé par 1 plus x. Voilà. Ensuite, j'indique à l'ordinateur que cette fonction va retourner la valeur que j'ai calculée, donc valeur, et on met return A. Donc dès que je vais taper f de quelque chose, ça calculera justement f de x. Donc là, moi, mon grand U, eh bien, c'est f du grand N que j'ai rentré dans l'ordinateur. Et voilà, ici, j'ai plus qu'à faire. Vous voyez que dans le programme, après, hein, ça, c'est un peu séparé. La définition, elle est au-dessus, en fait. Vous pouvez vous en servir dans tout le programme. Dès que vous ferez appel à f de quelque chose, ça calculera l'image, donc, par la fonction que vous avez créée, donc, en début de programme. Et ici, donc, on va faire tourner ce programme.
Oui, ici donc j'indique n égale par exemple 3 et j'obtiens donc un quart. Effectivement, c'est ce que j'avais trouvé. Donc voilà, ça c'est un programme avec fonction. Maintenant, deuxième chose importante, c'est savoir bien, calculer les termes d'une suite qui est définie par récurrence. Ça c'est plus difficile parce que ça utilise une boucle. Alors pour programmer donc cette suite, première chose, le grand n, c'est-à-dire le rang qui nous intéresse, cette fois-ci il va falloir le considérer comme un entier, un integer. Et ici, parce que cet entier, c'est lui qui va nous dire le nombre de boucles. Il faut donc un nombre de boucles entier. Ensuite, on définit le premier terme de la suite, u0, u0 égale 0. Donc on rentre dans une variable u, la valeur 0. Ensuite, on attaque notre boucle. On va faire n boucles. Donc ça, il faut ici une variable qui va changer à chaque boucle. Donc ça sera petit n. Et on va la mettre, on va lui dire de faire une séquence de 0 à n-1 pour avoir exactement n boucles. Et ça, vous indiquez range 0 à n. Ça, c'est un petit peu particulier, parce que de 0 à n, il y a n plus 1 entier. Mais Python ne fait que n boucles. Donc là, très attention. Ensuite, on va calculer dans chaque boucle le terme suivant. Donc on va utiliser la relation de récurrence. On va calculer donc u divisé par u plus 1. Et ça, on va le stocker dans toujours la même variable u. Donc devant, mais u égale. Et là, ce programme, il va faire n boucles. À chaque fois, il va utiliser une fois la relation de récurrence. Donc au bout, dans la variable u, vous aurez stocké la variable u grand N. Et donc vous n'avez plus qu'à afficher. Donc l'affichage, lui, il est bon. Et vous n'avez plus qu'à faire tourner ça. Et donc à droite, ici, valeur de n, jusqu'à la première ligne marche. J'indique par exemple 3. Il doit me donner u3. Effectivement, il me dit ici u3 égale 0. Donc là, il y a un petit problème dans mon programme. Ah oui, c'est que j'ai mis u0 égale 0, pardon. C'était pas u0 égale 0, c'était u0 égale 1. Donc je change, voilà. Je re-exécute. Ici, valeur n égale 3. C'est parfait, on trouve bien un quart. Le programme marche, vous voyez. Donc ça, c'est peut-être le programme le plus classique. Un programme avec une boucle qui permet d'utiliser la relation de récurrence. Il existe ensuite une petite variante au niveau du range. Soit vous mettez range 0n qui fait n boucles, soit vous enlevez le 0. Voilà. Et quand vous mettez range grand N, on aura exactement n boucles. Ça, c'est peut-être la façon la plus simple de le faire ici, mais après, vous verrez que c'est quand même bien de savoir ce que fait exactement range 0 à n. Donc ici, vous allez voir, je vais quand même le faire tourner ce programme, voilà, pour vous montrer que ça fait la même chose. Donc n, je mets 3, et j'ai bien 0,25. Donc voilà, on va préciser ces deux choses-là en fin de vidéo, et on aura terminé. Alors les choses donc importantes que on peut dire avant de terminer. Donc première chose au niveau de la définition du n, le int ici, donc c'est integer, c'est pour bien définir la variable n comme un entier, de façon à pouvoir faire des vraies boucles ici, avoir un nombre de boucles entier. Ensuite input, c'est pour que on vous demande une valeur, vous rentrerez une valeur dans l'ordinateur. Ensuite, chose importante, ici on initialise, il faut donc créer une variable ici u dans laquelle on va donner la première valeur de la suite, donc ça s'appelle l'initialisation. Donc petite précision sur range. Un range, ça ne crée pas vraiment une liste. Qu'est-ce que ça fait? Alors quand vous dites for n in range par exemple, on va mettre 2 à 5, si vous mettez ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans la première boucle, n vaut 2, dans la deuxième boucle n vaudra 3, et dans la troisième boucle n vaudra 4. De range 2, 5, ça fait 3 boucles, donc avec n qui vaut 2, 3 et 4. Donc moi, dans mon exercice, je veux que dans la première boucle, n, on veut faire n boucles en fait. Donc on n'a pas, on se fiche un petit peu des valeurs de n, on veut juste n boucles. Donc les deux moyens qu'on a, c'est de mettre for n in range, donc 0 à grand n. Vous ferez n boucles dans lequel la variable petit n vaudra d'abord 2, puis, vaudra 0, puis 1, puis 2, etc. jusqu'à n-1. Vous avez bien n boucles. Si vous mettez plus simplement for n in range grand N, eh bien, vous allez produire exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas de différence dans notre programme. Donc, autant finalement mettre range grand N. Mais il faut savoir, voilà, que parfois, les suites, elles commencent à n égale 1, et donc vous aurez besoin plutôt de mettre un range 1, et donc il faudra bien adapter le nombre de boucles. Voilà, c'est pas si simple que ça, ça c'est de la programmation, c'est pas l'objet de la vidéo, donc on va pas aller plus loin là-dessus.
C'était juste vraiment pour vous donner un petit peu les différentes formes de programmes que vous pourrez trouver. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.